de la Commission. J'ai une dernière question. Nous avons été un peu surpris de constater que les importations de céréales depuis la Russie avaient augmenté. Alors elles restent à des niveaux qui n'ont rien à voir avec ceux de l'Ukraine notamment, mais quand même en forte augmentation, et que les céréales russes n'étaient pas concernées par les sanctions. Est-ce que vous avez une explication à ça ? Il y a des courants historiques de céréales qui viennent de Russie, de céréales qui viennent d'Ukraine. Il y a eu un acte de solidarité décidé par la Commission européenne, enfin par le Conseil, la Commission et les institutions au moment du déclenchement de la guerre en disant, en solidarité avec les agriculteurs ukrainiens, notre geste, c'est d'importation sans droit et sans limite. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les courants d'exportation de céréales russes ont conquis des destinations autres que les destinations classiques Ukraine vers l'Europe. Et les céréales ukrainiennes bouchonnent et arrivent et inondent l'Union européenne. Le premier importateur de céréales russes en Europe, je crois que c'est l'Espagne, de mémoire. C'est comme la question des engrais, c'est-à-dire que la dépendance crée la soumission. Et c'est très délicat aujourd'hui de dire que les céréales russes viennent... Alors je pense que M. Abyss et M. Pouche vous ont dit les volumes concernés. Je sais que c'est très peu de céréales russes qui sont importées en Union européenne. Si je cherche dans mes notes, je dois retrouver le volume, mais je ne vais pas chercher maintenant. Donc en fait, ce sont de faibles parts de céréales russes qui viennent parce qu'ils ont trouvé des destinations ailleurs, contraignant ainsi les céréales ukrainiennes à arriver sur le marché et à perturber et à se développer un sentiment anti-ukrainien et anti-céréales ukrainiennes. Mais d'ailleurs, la taxation qui est demandée, puisque vous y faites référence, il y avait déjà des volumes d'importation de céréales ukrainiennes. Il a été décidé de faire ces importations sans droit. Mais les volumes ont beaucoup augmenté. Et donc la décision qui a été prise récemment, c'est de garder importation sans droit pour une référence 21, 22, 23, mais d'avoir la garantie pour tous les volumes au-dessus qu'ils aillent à leur destination finale, qui sont la Libye, la Turquie et les pays qui sont sur le tableau là. Donc on garde quand même l'acte de solidarité pour un volume, mais pour le volume plus, puisqu'il y a eu une augmentation, je crois que c'est plus 74% de poulet et plus 120% de céréales, que les céréales en plus, on ait la garantie que ça aille à la destination finale et que ça n'encombre pas le marché européen.